Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour vraiment extraordinaire, automatique, impromptu. C'est un tour de Alex Helmsley, donc c'est un tour qui est très peu connu, moi je ne le connaissais pas. Et vous allez voir, la méthode est vraiment fantastique. Donc le mieux c'est de le faire à deux spectateurs. Si vous avez un seul spectateur, il devra mémoriser deux cartes. Donc c'est tout à fait possible de le faire avec un seul spectateur, mais le mieux, comme je vous ai dit, c'est de prendre deux spectateurs. Donc le tour est impromptu, le spectateur mélange. Et on dit que pour faire ce tour, on a besoin de 32 cartes. Donc vous allez compter 32 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À 16, secrètement, vous mémorisez la 16e carte, la dame de carreau. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Le reste des cartes, on n'en a plus besoin. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez diviser les jeux en deux, la dame de carreau, et vous allez donner un paquet à chaque spectateur. Voilà. Ensuite, ils vont mélanger leur tas, donc les cartes sont mélangées. Donc là, c'est totalement impromptu. Et à partir de ce moment-là, chaque spectateur va devoir couper et mémoriser la carte sur laquelle il coupe. Donc vous vous dites au spectateur, vous allez couper et vous allez regarder la carte qui est ici. Vous montrez l'exemple avant. Donc là, nous avons le spectateur numéro 1 et là, le spectateur numéro 2. Donc chacun coupe où il veut. Donc là, le choix est libre. Donc le premier spectateur, il va devoir mémoriser le 9 de pique et le deuxième, le 8 de cœur. Ils vont devoir inverser l'état. Donc 9 de pique, 8 de cœur. Ici. Et vous demandez au premier spectateur de déposer le paquet sur celui du deuxième spectateur. Ensuite, vous récupérez les cartes et vous allez faire 4 tas. Donc vous allez distribuer comme ceci, et vous allez déposer 4 cartes. Vous attendez de déposer 4 cartes dans chaque tas, et vous dites, comme ça va être un peu long, on va aller plus vite, je vais déposer les cartes comme ceci. Et là, très important, vous prenez les 4 premières cartes à chaque fois, et vous déposez sur le deuxième, troisième et quatrième. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Vous égalisez. Donc je ne me rappelle plus des cartes, mais je regardais sur ma vidéo tout de suite. Ici, et là vous allez demander au spectateur numéro 1 s'il voit sa carte. Vous allez prendre le premier paquet et vous allez lui montrer les cartes. Et il va vous dire s'il voit sa carte ou pas. Donc vous commencez par le premier spectateur à chaque fois. Donc vous lui montrez le premier tas et vous lui demandez s'il voit sa carte. Il avait choisi le 9 de pique. Il vous dit non, vous déposez. Vous continuez avec le deuxième tas. Là, il vous dit qu'il voit sa carte. Ok. Donc bien sûr, vous n'avez aucune indication puisque les cartes ont été mélangées. Donc vous mettez ce paquet un peu de biais comme ça. Ça va vous faire un petit repère. Vous continuez ensuite avec le second spectateur. Donc vous reprenez le premier, il avait choisi le 8 de cœur. Donc il vous dit qu'il ne voit pas sa carte. Ici vous reprenez le deuxième paquet, on ne sait jamais, il peut y avoir les deux cartes dans le même tas. Donc là, non. Là non plus, il ne voit pas sa carte. Et là, il voit sa carte, puisque la carte est ici, et vous mettez le paquet un peu de biais comme ça. Et donc là, vous allez voir, la méthode est vraiment fantastique. Comment on va faire pour retrouver la carte de chaque spectateur? Donc regardez, c'est très simple. Le premier spectateur vous a dit que sa carte était ici, et le deuxième ici. Ok. Vous allez, pour trouver la carte du premier spectateur, ce qu'il faut faire, c'est regarder dans quel tas on a trouvé la carte du second spectateur, c'est-à-dire on l'a trouvé dans le quatrième paquet ici. Donc vous avez 4 ici comme repère. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre la quatrième carte à partir du dessus du jeu, de ce tas-là. Et donc si on regarde la quatrième carte, 1, 2, 3, 4, on tombe sur la carte du premier spectateur, le 9 de pique. C'est incroyable. Et là c'est pareil, pour retrouver la carte du second spectateur, on sait que on a trouvé la carte du premier spectateur dans le second paquet. Et donc là on a 2 en tête, puisque c'est le deuxième paquet. Et là, ça sera pas au-dessus, mais en dessous. Ça sera la deuxième carte, puisque c'est le deuxième paquet. Ça sera la deuxième carte à partir du dessous du jeu. Donc, vous voyez, on a bien le 8 de cœur en seconde position. Et là, vous sortez la deuxième carte. Et on a retrouvé la carte de chaque spectateur, alors que les cartes ont été mélangées. Voilà, je trouve vraiment la méthode fabuleuse. C'est du génie. Donc voilà, vous pouvez le faire avec 50 cartes si vous voulez. Donc 50 cartes, c'est un peu plus long. Il va falloir que vous fassiez 5 tas. D'accord, 5 tas comme ça. 1, 2, 3,
4, 5. Vous déposez 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Et après, vous prenez 5 cartes et vous déposez comme ça. Sur chaque tas, ok? Et donc, c'est exactement pareil. Donc, je vais vous faire un autre exemple. Et ensuite, je vous ferai un dernier exemple. Comment ça se passe si les deux cartes sont dans le même tas, ok? Donc là, je dois donner 16 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais j'ai pris une carte repère en distribuant les 32 cartes, hein, comme au début. Là, chaque spectateur mélange. Donc c'est ça qui est fort, c'est que nous, on n'a aucune indication puisque les cartes sont mélangées. Et en plus, les spectateurs coupent où ils veulent. Donc ils coupent où ils veulent, As de trèfle, 4 de cœur, ils inversent. Et c'est toujours le spectateur numéro 1 qui doit reposer sur le spectateur numéro 2. Ici, on fait 4 tas. Donc on distribue 4 cartes par tas. Et après on dit, comme ça risque d'être un peu long, on va aller un peu plus vite. Et vous prenez 4 cartes et vous déposez. 4 cartes, 4 cartes et 4 cartes. Vous égalisez pour que ce soit plus joli. Et vous allez montrer au premier spectateur le premier tas en lui demandant s'il voit sa carte ou pas. Donc le premier spectateur avait choisi l'As de trèfle. Donc je vous lui montrer le premier paquet. Il vous dit qu'il n'y a pas sa carte. Deuxième paquet, il y a sa carte. Vous mettez comme ceci. Ensuite, c'était le 4 de cœur pour le second spectateur. Donc vous commencez par le premier, vous lui montrez. Il vous dit non. Là, il vous dit non. Là, il vous dit qu'il voit sa carte ici. Ok, donc vous déposez. Et donc, comme je vous ai dit, pour retrouver la carte du premier spectateur, vous savez que on a trouvé la carte du second spectateur dans le troisième tas. Donc vous avez 3 en tête. Et donc ça sera la troisième carte à partir du dessus. 1, 2, 3. Ici, As de trèfle. Ça tue. Vous sortez la carte. Et là, vous savez que on a trouvé la carte du premier spectateur dans le second paquet. Donc vous avez 2 en tête. Et donc ça sera la carte qui sera en deuxième position à partir du dessous du jeu et non au-dessus. Pour la deuxième carte du spectateur, ça sera en dessous. Et la première carte du spectateur au-dessus. Donc là, deuxième paquet. 1 et 2. On a le 4 de cœur. Voilà. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça paraît fou puisque les spectateurs coupent vraiment où ils veulent. Vous avez vu, ça marche à tous les coups. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver cette méthode qui est vraiment géniale. Donc pour finir, on va terminer avec un dernier exemple. Si les deux cartes sont dans le même tas, donc là vous allez voir, c'est très facile. Donc comment dire, imaginons, ça sera forcément le 6 de cœur et le 4 de cœur. Pourquoi? Parce que si chaque spectateur vous dit qu'il voit sa carte dans le troisième tas, et bien comme c'est le troisième tas, forcément la carte du premier spectateur, ça sera la troisième à partir du dessus, donc le 4 de cœur, et la carte du second spectateur sera troisième à partir du dessous ici, le 6 de cœur. Voilà, tout simplement. Si ça avait été dans le quatrième tas, la carte du second spectateur ça aurait été la quatrième, le 6 de carreau, et la carte du premier spectateur, le 10 de trèfle ici. D'accord, puisque c'est le quatrième tas, et vous prenez à partir du dessus 1, 2, 3, 4. Si chaque spectateur voit leur carte ici, comme c'est le premier tas, la carte du premier spectateur, ça sera le 2 de trèfle, et la carte du second spectateur, ça sera la première, puisque c'est le tas numéro 1, ça sera celle du dessous. Tout simplement. Ok? Voilà, vous savez tout, faites-le, c'est vraiment génial, c'est une bombe atomique ce tour. Je l'adore, c'est extra, puisque les spectateurs mélangent, coupent où ils veulent, nous, on ne voit rien, on a le dos tourné, on distribue, et c'est automatique. Voilà, je sais pas comment c'est possible, mais ça marche, c'est génial, la méthode est dingue. J'espère que vous avez aimé autant que moi, que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. A très bientôt sur ma chaîne, merci, bye bye.